Bonjour et bienvenue à notre balado « Le cinéma, c'est au cinéma ». Épisode intitulé « Le cinéma québécois et sa diffusion en salle au Québec ». Bonjour Samuel. Salut Marcel, encore une fois très heureux de pouvoir t'accompagner dans ce podcast-là. Merci. C'est toujours aussi agréable d'être en tant que compagnie. Je pense qu'il y a un sujet qui touche dans l'actualité avant de passer dans le vif du sujet. Ça vient tout juste d'arriver là, hier. Dans le fond, là, on vient d'apprendre que Netflix a perdu 40% là, à la bourse en une journée. Puis je veux juste préciser là, que je ne me réjouis pas de cette nouvelle-là. Là, encore une fois, je le répète, je ne pensais sincèrement pas que les salles de cinéma sont en compétition directe avec les plateformes. Là, on l'a très bien expliqué ensemble. Je veux juste plus en revenir puis de comprendre que cet événement-là, là, ils ont perdu 200 000 abonnés, là, pour être plus précis. Oui. Donc, je m'interroge sur comment que le monde perçoit Netflix. On ne parle pas d'un film qui n'a pas fonctionné. Encore une fois, là, on ne se concentre pas sur le produit qu'ils offrent, mais on focus sur des abonnés perdus. Donc, je trouve ça tordu, je trouve ça complexe. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, là. Moi aussi, je suis un petit peu à ce diapason-là. Et ce que je trouve inquiétant, quand tu perds 200 000 abonnés sur 200 millions, c'est une goutte d'eau dans l'océan, dans mon sens. Mais que ça a un impact si fort, 40 % de perte en bourse, presque la moitié, c'est surprenant. Donc, il y a d'autres choses qui sont sous-jacentes à ça. On sent fort bien qu'ils ont probablement atteint le maximum de leurs abonnés. Ils prévoient déjà en perdre 2 millions dans les prochains 6 mois. Et là, ils sont en train de dire qu'il y a une centaine de millions d'abonnés chez eux qui, finalement, sont des abonnés, mais dus à des amis, on a partagé notre mot de passe. Oh, là, c'est quand même étrange. Là. Il y a anguille sous roche, d'après moi. Exact. Puis ces 100 millions-là de personnes, je ne suis pas sûr qu'ils vont tous vouloir se réabonner s'ils bloquent là, l'accès à une maison là, pour un compte. C'est ça. Mais ils font présentement un test au Brésil ou dans ces endroits-là où ils veulent, pour 3 $ par mois, que ces gens-là qui se partageaient leur mot de passe, maintenant, pour 3 $ pourraient devenir officiellement des abonnés. Donc, ils font des tests avant d'abolir la possibilité de transférer les choses. Mais il y a quelque chose, là, on l'avait dit dans un précédent podcast, il va y avoir une remise en contexte de tous les diffuseurs de streaming. Et c'est commencé là, et c'est le début, là. Mais c'est un peu le chaos aussi, pas pour eux autres aussi, mais pour tout le monde, parce que ça veut dire qu'on sait qu'il y a un certain plateau qui peut être atteint. Ça vient tout chambouler. Comment que l'avenir, comment qu'on va aller chercher des abonnements et tout. Mais je veux vraiment le préciser encore une fois, c'est une compagnie comme une autre, puis je trouve ça important, leur succès, puis on se réjouit vraiment pas de cette nouvelle-là. C'est vraiment de comprendre tout ça. C'est bien difficile, là, mais... C'est ça. Comme on a dit aussi, il y a énormément de compétition maintenant. Les choses évoluent, les choses changent. Moi aussi, je suis convaincu que Netflix est là pour rester, c'est évident. Mais il y a un repositionnement qui se fait. Et c'est tout à fait normal. Et jusqu'à où ça va aller, on peut s'interroger, mais quand même, on va suivre l'actualité de très près. Et pour conclure, ça faisait quand même 10 ans de suite qu'ils ne perdaient pas d'abonnés. Puis là, on vient d'atteindre ce pas-là, là, que c'était vraiment l'inconnu. Donc, j'ai hâte de voir, puis j'ai hâte de voir peut-être s'il va peut-être avoir des diffusions en salle, etc. En tout cas, j'en rêve, mais on verra bien où est-ce que ça va mener, cet événement-là. Action, réaction, Samuel, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des gros changements. Donc, on tombe dans le vif de notre sujet du balado d'aujourd'hui, qui est la diffusion du cinéma québécois. Le cinéma québécois, ici, évidemment, c'est notre cinématographie nationale et c'est hyper important. C'est important pour tous les pays d'ailleurs.
Et si on prend une comparaison, la France, qui est toujours la référence, ils sont allés jusqu'à presque 50% de part de marché pour leurs propres films, ce qui explique en partie une des raisons pourquoi leur assistance est si forte en salle. On s'identifie ici au Québec, c'est aussi important. Pourquoi? Parce qu'on est des francophones, isolés dans une mer nord-américaine d'anglophones, donc notre appartenance est encore plus forte. Et c'est pour ça que le cinéma québécois, je pense, est une priorité importante et on ne peut pas passer à côté. Puis je pense qu'il ne faut pas oublier, il faut se mettre en contexte aussi que quand un film américain sort, mais c'est leur film, comme quand un film québécois, nous autres, sort. Donc c'est vraiment important de comprendre le privilège qu'on a d'avoir des films québécois quand même sur une base régulière, contrairement au Canada, au reste du Canada, qu'il y a moins l'identité d'un film canadien. Tu peux pas mieux dire. Effectivement, le cinéma canadien a beaucoup de difficultés à se trouver parce qu'il est aussi englouti par les films américains. Donc, c'est compliqué pour eux. Mais ici, c'est important, puis on le voit avec la fréquentation en salle depuis de nombreuses années. Ça correspond à un besoin. Pourquoi aussi? Parce que souvent, les francophones écoutent des versions doublées. Alors que quand on écoute un film québécois, c'est la version originale, le message passe bien, on veut s'identifier aux gens d'ici, à nos propres histoires, à notre reflet. Donc, c'est pour ça, excuse-moi, c'est pour ça que c'est primordial et qu'on le suit de proche. Tu as vraiment mis le mot dessus, là. On s'identifie vraiment, c'est important de le dire, là, aux films québécois. C'est nos expressions, nos idées. Fait que c'est vraiment unique. Oui, tout à fait. Et comment je te dirais, ce qu'on voit, c'est que les parts de marché sont l'indicateur de l'acceptation du public pour son cinéma. On passe de 4% à un maximum de 18% de parts de marché. Et ça, c'est lié au fait que les gens vont voir des films qui les rejoignent plus. Donc, il y a des questionnements. Des fois, on dit, bien, c'est pas toujours facile parce qu'il y a une dualité. Ce que je veux t'expliquer, c'est que de tout temps, au Québec, il y a la dualité des films dits d'auteur et des films plus commerciaux. Ou commerciaux, c'était mieux pour les films. Donc, ça a toujours été un grand débat. Puis, il faut qu'il y ait de la place pour les deux. Mais pour que moi, je me projette là, dans l'avenir, cette dualité-là de tes derniers souvenirs a commencé quand? Oh, mon Dieu, ça a commencé, c'est de tout temps, du début. Écoute, je regardais ça dans les années 50, même avant moi, dans les années 50 au début, d'un côté, il y avait Aurore, l'enfant martyr, puis de l'autre côté, il y avait un prêtre qui faisait des films sur la ruralité en 16 mm, puis tout ça, genre documentaire. Donc, les documentaires et les films d'auteur via les films commerciaux, ça a été de tout temps. Et ça perdure encore aujourd'hui. Mais est-ce que dans la salle, les deux étaient capables de trouver autant leur public dans ces années-là? Non, malheureusement, le film plus pointu, le film est plus difficile à rejoindre son public. Les films contemplatifs sont souvent moins bien accueillis. De là, la fameuse explication du 4% au 18%. Quand on a des 18%, c'est l'année où il y a eu des films comme Crazy, Le Survenant, Aurore, l'enfant martyr, Les Boy Scouts, Maurice Richard. Donc, c'est tous des films qui allaient chercher un large public. Mais quand même, là, si on peut aller chercher jusqu'à 18%, c'est quand même énorme. C'est très important pour le cinéma en général au Québec. Là, Exactement. C'est toute la différence. Donc, mais il n'y a pas toujours les scénarios qui sont soumis. Je comprends qu'il y a des gens... des réalisateurs, puis à juste titre, qui veulent rayonner à l'étranger. Donc, le but premier d'un film pour eux, c'est pas d'aller rejoindre un large public, mais c'est plutôt d'aller rejoindre leurs confrères qui vont être dans différents festivals, puis être à leur diapason à eux. Mais tout le monde fait toujours un film pour que la majorité de gens les voient.
mais il y a des sujets qui sont plus arides, qui sont plus difficiles que d'autres. On ne tombera pas dans le fameuse crise du cinéma lamentar que M. Gouzeau avait fait. Moi, je pense que ça en prend de toutes les couleurs. Il faut absolument qu'il y ait des films d'auteur, qu'il y ait des films des premières œuvres. Si on veut qu'un réalisateur en fasse d'autres, il faut commencer à quelque part. Mais ça prend aussi des films qui vont joindre un large public commerciaux. Mais c'est l'équilibre. C'est ça qui est le plus difficile. Mais je pense qu'en ce moment, on recommence cette année avec des films intéressants qu'on voit, là, qui vont prendre l'affiche. Justement, là, vite fait, là, les énumérés, là, Norbeau, Confession, Arnaud et Fils. Donc, pour une année après COVID, là, où on peut dire, on sort tranquillement de la COVID, là, on va espérer, mais ça fait du bien là, que tranquillement, là, le cinéma québécois revienne. Là. Tout à fait. On va faire un petit aparté aussi, parce que tu me passes le message que l'après-COVID, pour toi, en salle de cinéma, tu vis ça d'un bon œil. Exactement. Là, pour encore remonter dans le temps là, un petit peu, là, au Québec, les salles de cinéma ont rouvert le 7 février. Et donc, on suit les films américains, veut pas. Il y avait une certaine crainte. Eux autres n'étaient pas encore sortis encore beaucoup de films. Et pourtant, il y a un phénomène très particulier là, qui se produit en ce moment au Québec depuis le 7 février qui n'arrête pas. Surtout en région, on est quasiment revenu à 100% de revenus d'admission. Puis je veux remercier tous les Québécois. Là. Ça veut dire qu'au Québec, le cinéma est très important et ça me fait très, très, très chaud au cœur. En contrepartie, au Canada et aux États-Unis, on est plus à 65-70%. Et pourtant, on devrait suivre, parce que là, il n'y a pas encore de films québécois qui peuvent venir changer la donne, parce qu'on vient tout juste de rouvrir. Donc, on est vraiment en haut de 15-20%. Donc, c'est très, très encourageant. Puis, je veux remercier tout le monde de venir en salle. Oui, voilà. Ton message est passé. Il est important. Si on revient à notre sujet, les fameux films québécois, les années 70 ont été marquées par ce qu'on a appelé, entre parenthèses, dans Variété, la revue Variété, la porno érable. C'était pas pornographique du tout, mais c'est que les Québécois s'éveillaient à la sexualité dans les films, dont on se souvient le fameux Deux femmes en or, qui était un succès retentissant. Et il y a eu aussi le film L'Initiation. Alors que dans les années 80, là, on arrive avec un changement de garde, des nouveaux réalisateurs, des films. On élargit la palette qui est offerte au public, et c'est important. Des Denis Arcand, qui, avec le déclin de l'Empire américain, a fait un succès monstre. Léa Poul, une nouvelle réalisatrice, avec Anne Trister en 86, Jean-Claude Lauzon, Un joue la nuit en 87, et Pierre Falardeau, tout le monde se souvient du fameux Elvis Gratton qui avait été si populaire. Mais le fait marquant encore plus, c'est le début et grâce à Roch Demers, des contes pour tous. On développe les films pour enfants. Mais c'est de là qu'on voit que les genres, autant, oui, aux États-Unis, bon, c'est plus concret, mais autant au Québec, il y a des genres qui ressortent. Et on voit qu'à travers les années, ça change, mais je trouvais ça vraiment intéressant de constater ça, que dans les années 80, si tard, là, je pourrais dire, qu'on a l'apparition des films pour enfants. Là, moi, j'ai plus en tête La guerre des tucs. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est tellement anodin, un film pour enfants, ça fait partie... Il faut un film pour enfants à chaque mois, c'est une sortie familiale. Je verrais pas le cinéma de 2022 sans film pour enfants. C'est beaucoup trop important, là, pas juste en revenus, mais en termes de sortie. Donc, je suis vraiment étonné que dans les années 85 environ, là, on commence à avoir un style pour enfants. Oui, mais si tu te souviens un peu des podcasts qu'on a déjà faits, il y a une explication à ça. Oui. La fameuse loi qui nous a défendu aux enfants de moins de 16 ans de fréquenter les salles de cinéma, qui a duré durant 60 ans. Moi, j'ai été de ceux-là. Je ne pouvais pas fréquenter les salles de cinéma pour aller voir des films avant l'âge de 16 ans. Donc, les films pour enfants, pour moi, à 16 ans, étaient déjà passés. Alors qu'aux États-Unis, le dessin animé, c'était des réussites, puis tout ça. Donc, ça a créé un certain décalage ici, ce qui explique un peu
l'arrivée un peu tardive du phénomène du film pour enfants, mais qui a été si bien développé par Roch Demers, La grenouille et la baleine, tu parles de la guerre des Tucs et tout ça. Il y a énormément de films qui sont faits, qui sont restés là. Et aujourd'hui, on fait même de l'animation à l'occasion. Donc, je pense qu'on devrait en faire encore plus. Vite fait survolé, là, il y a le film par Séville, Vaillante, qui devrait sortir sous peu. Ou dans l'année, là, mais j'ai vu la bande-annonce, c'est une très belle production, fait que c'est très, très plaisant de voir ça. Là. Oui, il y a une autre chose. Et on souhaite que les réalisateurs d'ici soient encore plus sensibilisés, d'après moi, aux jeunes, parce que on sait que 50 ans nous séparent, Samuel et moi. Et quand je regarde dans les salles de cinéma, les gens qui fréquentent les films québécois sont souvent à peu près de mon âge, des cheveux blancs et tout ça. Donc, la jeunesse est moins là parce que je crois qu'on ne fait pas un produit qui les rejoint facilement. Mais de mon opinion, comment que je vois ça, on dirait vraiment qu'il y a un décalage, je ne peux pas dire quand... l'époque, mais il y a vraiment, on dirait, une ligne vraiment traçante qui s'est faite tout à l'horizon, qui divise la clientèle pour les films québécois. Oui. En fait, le problème, c'est que souvent, on m'a répondu, nous autres, on n'a pas les moyens de faire des films à la Hollywood avec des super-héros. Et c'est tout à fait vrai. Les moyens faramineux qui est mis là-dedans pour faire des super-productions, c'est pas à la hauteur du Québec. Mais il y a quand même des possibilités de faire des films qui rejoignent les jeunes, qui des sujets qui les touchent. Pour moi, tout ce qui est 14-20 ans est un peu ignoré actuellement en production. Je pense qu'il faut se lancer dedans puis allumer la mèche. Comme tu dis, c'est sûr qu'on ne peut pas faire des productions à la style Marvel, mais je pense que les jeunes ne veulent pas juste voir ça. Faut se lancer, il faut commencer tranquillement avec le monde évolue énormément vite. Donc, je pense qu'il y a moyen, mais il faut vraiment aller allumer la flamme là, pour partir ça. Oui, c'est ça. Il faut trouver des sujets qui touchent les adolescents, les jeunes, et je pense que c'est en devenir, et sûrement qu'il y a des projets qui vont se développer en ce sens-là. Donc, je pense qu'une des solutions pour essayer d'apporter des nouvelles idées, des nouveaux scénarios, c'est sûrement dans les programmes d'aide à la production. On sait qu'il y a il y a Téléfilm Canada et il y a Sodec, qui sont les principaux investisseurs dans les films québécois. Et possiblement qu'eux pourraient créer des programmes qui sont plus dédiés à la jeunesse et qui pourraient apporter de l'eau au moulin et faire des nouvelles productions. On sait que bon an, mal an, dans les dernières années, on parle d'investissements d'à peu près 50 millions par année en production de cinéma québécois qui cumulent les investissements de Téléfilm et de Sodec. Il y a aussi le fonds Harold Greenberg et certains autres fonds privés qui peuvent produire certains films. Donc, ces gens-là aussi pourraient intervenir. Mais actuellement, on sent qu'il y a une relance du cinéma québécois suite à la COVID avec les nouveaux films que tu m'as donnés. Il y a 23 décembre, quelque chose qui s'en vient pour Noël. C'est reparti. On parle déjà de projets futurs avec... qui sait, des personnages connus qui ont fait de la course automobile au Québec, sans le nommer. Mais c'est des projets intéressants, donc il y a un tas de films qui s'en viennent. Je pense que c'est le temps idéal de 2 ans de COVID. Ils ont fait extrêmement mal au cinéma dans l'ensemble. Donc, après 2 ans, je pense que c'est des moments comme ça, des récessions, là, des baisses, qu'après ça, c'est le temps d'enclencher puis d'aller chercher des nouvelles idées. Moi, je trouve ça très intéressant. S'il y a quelque chose qui serait dédié, une section pour financer des projets destinés au public plus jeune, au moins, on aurait une sûreté de production qui pourrait se faire là, dans mon avis. Oui, mais tu as raison, c'est ça. On doit aller dans ce sens-là. Puis le temps d'arrêt, les 2 ans, le temps d'arrêt, ça nous aide à nous repositionner, à nous questionner, puis à développer
quelque chose pour l'avenir parce que les films québécois, avec tout le talent qui est ici, c'est énorme, les réalisateurs, les comédiens, les techniciens, c'est toute une industrie et il faut que tout ce monde-là puisse vivre et continue à avoir accès aux salles de cinéma parce que ici, ça a toujours été, moi, tu sais, le premier film avec lequel j'ai fait une salle comble, ça s'appelait Les Smats, c'est un film de Jean-Claude Labrec en 1972. Et depuis ce temps-là, bien, pas juste parce que j'avais rempli ma salle, parce que je me suis toujours identifié aux films québécois et aux gens d'ici que je trouvais importants. Puis je suis content de savoir que mes fils et toi, mon petit-fils, continuez dans la même veine sans vouloir jouer sur les mots. Mais on va toujours s'identifier au Québec, je crois, les jeunes. Donc, il faut juste trouver comment qu'on peut projeter au cinéma quelque chose qu'on peut s'identifier. Je suis certain qu'il y a du monde qui vont trouver ça. Là. Absolument. Bien, c'était plaisant encore une fois, Samuel. Merci de ta présence. Et puis, on se retrouve bientôt pour un autre balado du cinéma. C'est au cinéma.